de la terre, je pourrais
d'origine. Aimable visiteur, Dieu vous aime parce qu'il est vraiment celui qui vous aime, parce qu'il est le premier à mourir pour vous. En ce moment, je lui demande la permission de vous dire, après lui, je vous aime aussi. Pour vous mettre en contexte ce matin, je dois vous dire que nous sommes heureux. Moi, personnellement, qui m'adresse à vous, je suis heureuse ce matin. Je n'aimerais pas vous laisser. Pour vous mettre en contexte, nous allons lire Juges, chapitre 17. Projetez pour nous, s'il vous plaît, Juges, chapitre 17, versets 1 à 13. Et nous resterons en contact avec la parole de Dieu, celle qui a été lue au début et jusqu'à cette deuxième partie. Il y avait un homme de la montagne de Phraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent. Elle donna l'argent au fondeur et en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un effort de des téraphins et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, « D'où viens-tu » Il lui répondit, « Je suis lévite de Bethléem de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mika lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de prêtre et de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année. Les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Bien-aimés, la période des juges fut une époque de trouble. Ici, avant même la mort de Josué, Josué, dans une assemblée à Sichem, avait réuni le peuple de Dieu, sachant ce qui allait se passer. Et dans cette assemblée, il a dit, « Choisissez aujourd'hui ce que vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Voilà ce que ce peuple de Mika
l'homme de la montagne, avait dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Ils avaient pris la décision de ne plus servir d'autres dieux, parce que l'Éternel leur avait donné la vie en sortant d'Égypte, et bien d'autres encore de sacrifices que l'Éternel a fait, parce qu'en premier lieu, il a donné sa vie pour eux. Et après la mort de Josué, qui s'éteignit à l'âge de 110 ans, Josué les avait mis en garde, alors qu'ils se trouvaient de l'autre côté du Jourdain. Non, loin de là, d'abandonner notre Dieu. Écoutez ce qui va se passer. La période des juges fut une époque de trouble en Israël. Elle fut marquée par des hauts et des bas. Des hauts et des bas selon leur obéissance et leur désobéissance. Josué, bien avant, avait exhorté ce peuple. Mais en attendant le combat contre les occupants païens de la terre promise, les Israélites en prirent le contrôle absolu. Depuis la traversée mémorable du Jourdain, en période de crue, 6 ans de guerre presque continuelle s'étaient écoulés. C'était le moment de partager le pays, de donner à chaque tribu sa portion, et selon les tribus, de leur donner un héritage promis. Leur entrée en terre promise leur entraînait de grands changements de vie et aussi de grands dangers. Ce fut devant cette époque de partage que le tabernacle de l'Assemblée fut dressé à Silo et que les 48 villes furent assignées aux Lévites. 6 d'entre elles étaient désignées comme villes de refuge. Et maintenant, à cette époque, chacune des 12 tribus conquit lentement sa portion de territoire et fit l'apprentissage de la vie sédentaire. Par là, l'unité du peuple de Dieu subit un grave fléchissement, divisée entre elles. Les tribus étaient divisées entre elles par la nature même du sol, c'est-à-dire chaque tribu avait son compartiment montagneux. Préoccupés par la conquête influencée par le paganisme, par les Cananéens, ressaisis par leur instinct dominateur, au contact des autres étrangers, les tribus adoptèrent le principe « chacun pour soi ». Chacun pour soi. Mais oui, chacun pour soi. Et délaissèrent presque la religion du Dieu inscrite dans sa sainte parole. Nous venons de lire ça. L'Éternel, par amour pour eux, leur suscitait des juges. L'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel Dieu avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau. Plus que leur père, en allant auprès d'autres dieux, de faux dieux, pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même aveuglement. Ainsi donc, Dieu abandonna alors les Israélites aux nombreux ennemis qui les environnèrent. Mais dès qu'ils lui demandèrent pardon, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de pitié. Il eut pitié d'eux comme il a pitié de toi et de moi. Et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Après cela, Actes des apôtres nous instruit là-dessus, parole révélée de Dieu. Durant 450 ans environ, Dieu leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Parce qu'ils ne voulurent ni chef religieux, ni chef politique. Chacun faisait ce que bon lui semblait, avec ses alternances confuses, comme ce fut le cas de Mika. L'homme de la montagne d'Éphraïm, montagne qui porte le nom du second fils de Joseph, ancêtre éponyme qui donne son nom à la montagne de cette tribu. Le cas de Mika pourrait aussi évoquer, bien-aimés. Par notre humilité, nous devons admettre certaines choses. Le cas de Mika pourrait aussi évoquer l'histoire de nos propres vies avec cette tentation et ces inconstances devant les exigences de Dieu, du Dieu tout-puissant et souverain. Cet homme installa chez lui, avec l'aide de sa mère, une idole. Selon son sens, le sens qu'il voulait lui attribuer, la place qu'il voulait lui donner,
dans sa vie la valeur qu'il lui attribuait. N'importe quel objet animé ou inanimé, permettez-moi de vous le dire en passant, pourrait être devenu une idole pour un enfant de Dieu qui est fait à son image et à sa ressemblance. N'importe quel objet animé ou inanimé. Au départ, l'un de ses vices, comme vous venez de constater, de comprendre dans la lecture, si elle a été projetée, était son fils. Et en second lieu, Mika chercha maintenant un jeune lévite. Et ce jeune lévite lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. Bien-aimé, l'Éternel nous dit, venez discuter, plaidons ensemble. Si vos péchés sont noirs comme le camrasi, ils deviendront blancs comme la neige. À cet instant, nous sommes venus, nous avons répondu à son appel. Il est là pour nous donner tout le bonheur. Mais nous devons être intelligents. Il provoque les événements pour nous mettre en contexte, pour que nous puissions entendre, comprendre et savoir qu'il nous aime. C'est le bonheur qu'il nous donne. Ce matin, il nous donne tous ici. Il nous donne à tous ici un grand bonheur. Mika choisit par sa foi et détermine sa croyance. Pourquoi? Parce qu'elle tenait compte de l'origine du Lévite qui devait remplacer son fils, de sa généalogie et de la filiation de sa famille. À savoir, vous savez bien que bientôt, vous aurez peut-être plus de connaissances encore, aimables visiteurs. Ce Lévite avait été choisi aussi par Dieu pour prêcher la parole de Dieu dans son église et autre ailleurs, dans le sanctuaire. Donc c'était un homme respecté, mais Dieu vient avant tout homme. Et nous devons faire confiance à Dieu et plaider avec lui face à face. Mais Mika avait encore un autre problème. Mika s'était confiée et n'avait pas le pouvoir de se confier à cette idole, qui n'est même pas capable de se protéger elle-même et de protéger les propriétaires tels que Mika et son fils et même le Lévite. La tribu de Dan plus tard, elle aussi, qui pensait avoir découvert une autre tribu, quelque chose de précieux en adoptant l'ancienne idole de Mika et de son prêtre. Au bout de quelque temps, nous lirons ça dans Juges 18, verset 16, à partir du verset 16, au bout de quelque temps, les soldats de la tribu de Dan traversèrent la région de Mika pour aller attaquer une paisible colonie, alors que les Danites eussent pu s'y installer. Lors de leur passage, les soldats dérobèrent l'idole de Mika. Mika n'a plus d'idole. Il ne devrait pas en avoir d'idole. Ainsi que son prêtre, la totalité de la maison de Mika lui fut volée. Au psaume 127, cette écriture sainte qui doit être lue, chantée de plusieurs façons, proclamée et prêchée, nous rappelle encore ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Répétez avec moi. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En revanche, nous pouvons toujours nous fier en celui qui nous décevra, mais jamais Jésus-Christ ne nous décevra pas, car c'est lui qui est notre fondement solide. Vous êtes-vous jamais senti comme Mika déçu par quelque chose auquel vous vous étiez fié? La plupart des êtres humains s'appuient sur des choses lesquelles, en fin de compte, les laissent tomber. À travers les siècles, jusqu'en ce 21e siècle, l'homme cherche désespérément à pénétrer les mystères de Dieu et de savoir qui est Dieu. Mais il s'est tourné malheureusement vers la mauvaise source pour les découvrir. L'actuel raz-de-marée de sorcellerie, d'astrologie, d'idoles, de magie et d'occultisme, que sais-je encore, reflète bien le chemin tortueux que l'homme a suivi dès le commencement et que Mika, de son côté, a repris, car il le savait avant. Il s'est donc lancé dans une poursuite du vent
qui ne le conduira nulle part, à condition qu'il donne sa vie à Jésus et pour toujours. Parce que Jésus seul nous offre l'espérance qui ne déçoit point, la foi véritable qui ne faillit point, celle qui s'appuie sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, le fondement solide, qui ne s'effondrera jamais. Et une fois que nous nous appuyons vraiment, je dis vraiment et vraiment sur lui, nous ne tomberons point. L'apôtre Paul, en exhortant les chrétiens de Corinthe par la parole sainte, la parole de vie qui est Jésus-Christ lui-même, le fondement solide, dans 1 Corinthiens 3, nous parle en ce sens, déclara pour son peuple, et aujourd'hui nous le rappelle en cet instant, car personne ne peut fonder un autre fondement que celui qui a été posé, savoir qui? Jésus-Christ. Bien-aimé, Mika fut aveuglé spirituellement. Dans son aveuglement spirituel, il oublia qu'il eut seulement à vivre une vie qu'en s'attachant chaque jour à son Dieu, créateur, à travers les mérites du Sauveur Jésus-Christ. Aussi la prière sans cesse, avec l'Esprit Saint, sont les soutiens constants de l'accomplissement des œuvres justes qui représenteront le Christ devant le monde. D'où la nécessité permanente de prêcher l'Évangile pour que les âmes se donnent à Christ et qu'elles soient sauvées. Cette immensité de puissance qu'a la parole, cette immensité de puissance qu'a notre Dieu tout-puissant, le Dieu de tous les peuples, de majesté, d'intelligence et d'amour qu'un chrétien pressent quand il prononce seulement le nom de Dieu, le nom de Jésus, il a une force. Doit pouvoir, ce non seulement, doit pouvoir le guider jusqu'au bout vers le rocher, le grand, le très haut, le Seigneur de gloire, le Maître du ciel, le pur esprit, le vivant des siècles. Il est saint de tous les saints, de toute la sainteté. Et c'est lui qui déclare, soyez donc saints, parce que je suis saint. C'est par lui que le monde a été créé, de rien par sa volonté, en affirmant que la création continue. Quel amour! Voyez quel amour et quelle bonté! La création continue d'une façon permanente. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il nous aime, il veut que nous nous réjouissions de cette création. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes là pour l'adorer. Car il était le seul capable d'être le législateur. S'il tenait compte des iniquités humaines, de nos fautes, de nos transgressions, de nos imperfections, de nos inconstances, qui pourrait subsister devant lui? Toute cette théodicée dont nous avons, depuis Abraham, par Moïse, par les prophètes, suivant les étapes, pour arriver jusqu'à son entière révélation. Et pour conclure, le temps est venu où nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes des privilégiés. Il est avec nous. Il est là en train de passer entre les bancs pour nous remettre ce qu'il veut nous donner, suivant son appréciation, et de ne pas partir sans ce grand cadeau. Le temps est venu pour tous ceux et celles qui se réclament de l'héritage de Dieu. Oui, vous devez vous réclamer de cet héritage. Doivent ensemble, doivent œuvrer ensemble dans l'obéissance, l'amour, la fidélité, le renoncement, de serrer la parole de Dieu dans leur cœur, afin de ne pas pécher contre lui, d'après le psaume 119, verset 11. Si nous serrons la parole dans le cœur, elles nous seront d'un grand secours dans le besoin. Rappelons-nous que notre attitude à l'égard de la parole est celle que nous avons aussi à l'égard de Dieu. Notre attitude en ce qui concerne l'obéissance à Dieu est celle aussi que nous avons à l'égard de la parole. Honorer Dieu, c'est honorer sa parole qui forme en lui notre fondement solide pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse.
Tandis que nous terminons avec le culte de ce matin, nous vous invitons tous à vous rendre en bas après le service. Il va y avoir un moment tout à fait spécial réservé à chacun de nous, à nos amis visiteurs. Merci de prêter attention et nous vous attendons en bas. Et maintenant, pour répondre à ce message, nous allons tout d'abord entendre notre bien-aimée sœur Belgine dans un chant spécial et ensuite nous chanterons ensemble debout au numéro 272, aux jours heureux, jours de bonheur. Merci et bon sabbat. Frères et sœurs, bonjour. Je vais vous chanter Lycée Force Moins.
Debout, nous chantons le numéro 272. Au jour heureux, jour de bonheur, lumière, paix, joie ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour, oui dans la nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour. Comprenez, mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu me donne la vie éternelle, il la donne. Pourquoi donc craindre des tourments? Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour, oui dans la nouvelle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur, Jésus l'amour, au ciel des chants, on retentit, alléluia, disent les anges entonnés, sainte louange, car un pécheur
sauveur, je suis l'amour. C'en est fait, tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère, son sang coula sur le calvaire. Il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour pour un sauveur, je suis l'amour. Oui, dans l'amour, belle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour pour un sauveur, je suis l'amour. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Merci de ce que l'Église est notre demeure. Merci pour ce privilège que nous avons de recevoir auprès de toi toutes sortes de grâces et toutes sortes de bénédictions. Merci de nous accepter et de ne pas nous rejeter. Merci pour nous avoir considérés comme étant un être de grande valeur. Merci de nous avoir aimés. Et en ce jour, nous nous remettons à toi, parce que c'est toi qui es la vie pour nous jusqu'à la fin. Amen. Nous vous demandons de vous rasseoir, tandis que Sœur Anita, Sœur Marie-Thérèse vont organiser la sortie et nous allons vous saluer à la porte. Merci, bonne journée, nous vous attendons en bas.